au début, j'avais commencé par faire une seconde en général, où je voulais partir en littéraire. Et ça me plaisait pas vraiment parce que j'avais pas de but au fond. Et du coup, j'avais de très mauvaises notes, ça allait pas du tout. Et au final, après, on m'a proposé de partir en professionnel. Et je me suis dit, pourquoi pas aller dans une filière que j'aime. Et vu que j'avais de la famille en restauration, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et voilà. Je voulais faire de la cuisine depuis toujours. Préparer à manger, goûter les plats, enfin, la technique, comment faut la faire. Après, quand on fait de la pâtisserie, il faut toujours bien mesurer les portions pour pas se tromper, pour pas rater la pâte. Donc côté cuisine, déjà, il y a les techniques de base, tout ce qui est taillage, découpage, règles d'hygiène. Je préfère un peu de tout. En fait, pour le dressage, c'est un peu stressant au tout début. Mais nous avons les chefs qui sont là, en fait, et les camarades, on est tous ensemble. Et si l'un d'entre nous a vraiment besoin d'aide, on pourra toujours compter sur ses camarades pour nous aider à progresser. On leur apprend aussi tout ce qui est gestion donc des stocks, gestion des produits, gestion des déchets, en les sensibilisant sur le développement durable. Enfin, en culture professionnelle, en classe, on va plutôt aborder les régions françaises, gastronomiques, viticoles, la gastronomie mondiale, européenne d'abord, et puis ensuite mondiale. J'adore du coup connaître la gastronomie française. Enfin, j'adore connaître ça parce qu'elle est riche. J'aime bien aussi le contact avec le client parce que je trouve ça aussi bien d'avoir des relations humaines avec les personnes. En pratique, on va leur apprendre les techniques, les méthodes de service, les règles, comment se tenir, comment avoir une tenue professionnelle adaptée et correcte, bien entretenue, comment servir une table, leur apprendre à avoir un langage adapté, à savoir se poser. Il y a aussi une grosse partie sur la communication. On leur apprend du coup la communication au moment du service parce qu'il y a une certaine pression à gérer. Et puis je les envoie voir les clients aussi, avoir un langage particulier et savoir répondre aux demandes des clients. Ça, c'est un métier où ça commence tôt et ça se finit tard. Et faut pas être fatigué. Oui, j'apprends qu'il faut travailler dur aussi pour avoir ce qu'on veut. Je crois qu'il faut être, je ne sais pas si c'est une qualité, je crois qu'il faut être passionné. Passionné vraiment par ce métier. Il faut être robuste. Je pense faire un BTS après, mais pour pouvoir ensuite ouvrir mon propre restaurant si j'y arrive. Avoir un but, déjà, ça aide beaucoup à l'apprentissage et c'est ce qu'on leur donne au final. On leur dit qu'à la fin d'un certain cursus, même s'ils continuent plus tard, ils auront quelque chose, ils auront un métier. Après mon CAP, je fais un BP en apprentissage. Et peut-être après mon BP, je vais faire un BTS en cuisine toujours. Pour travailler dans un grand restaurant, et, enfin pas étoilé, mais dans un grand restaurant où beaucoup de gens viennent manger.